Alors, pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure Star Citizen, j'ai un petit cadeau à vous faire. Enfin, un cadeau, c'est du donnant-donnant, parce que moi aussi j'y gagne. Si vous entrez le petit code, là, Star CB2R R6R9, avec, en respectant exactement comme c'est écrit là, quand vous allez créer votre compte RSI pour jouer à Star Citizen, dans les settings, vous allez rajouter ce code. Il y a une petite rubrique spéciale dans les settings pour le rajouter. Ça vous fait gagner 5000 AUEC pour débuter dans le jeu. Donc voilà, la chose que vous allez gagner, c'est ça. Et moi, ça me permet de monter en niveau pour gagner des vaisseaux. Donc voilà, c'est vraiment du donnant-donnant. Donc tous ceux qui l'utiliseront, merci d'avance. Voilà. Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, Baron est parti un petit peu inspecter les prix des nouvelles locations et voir si tout correspondait. Et en même temps, il a appris différentes choses. Atom m'a tenu un peu informé, puis d'autres ont aussi d'autres infos ont transpiré sur les locations. Donc là, je suis à Horizon, au Spaceport d'Horizon. Et je regarde le prix des vaisseaux qui étaient déjà en location. Tous ceux qu'on voit là, à l'heure actuelle sont en location. Et je vois que l'Andromeda est à 203 000. Donc voilà, pour donner une ordre d'idée sur les prix. Et je vois le Raft là à 1058. Et vous allez voir d'ailleurs que les prix qui sont affichés sur cette colonne-là ne correspondent pas aux prix affichés quand on regarde location à la journée ou semaine. Donc là, je vois les prix, je trouve ça pas cher du tout. Et puis on m'a expliqué pendant ce temps-là que, en fait, c'était fait pour inciter les joueurs à louer des vaisseaux pour voir si le système fonctionnait et tout et tout et tout. Euh, Ils avaient qu'à mettre les prix réels au lieu de mettre des prix placebo là. Je comprends pas trop la logique du truc. Enfin bref. Mais ça aurait été intéressant de voir les prix définitifs que de nous mettre des prix comme ça complètement sous-évalués. Que quand on voit ça, bah ouais. Alors c'est peut-être pour, on va dire, garder le secret sur les prix. Ouais, bon, on va finir par le voir en live de toute façon. Donc voilà. Surtout que là, le 315 qui était pas du tout en location, ils l'ont mis à un prix qui me paraît par contre là plus logique, à 29 800 balles. Voilà. Mais bon, mais ce qui est marrant, c'est que quand vous regardez les prix dans cette colonne et puis les prix dans la colonne de location, des fois il y a toujours 1 ou 2 euros de différence qui s'affichent. C'est encore un truc qui a été fait à l'arrache, j'ai l'impression, ou alors il doit y avoir un bug dans leur interface là. Et le Taurus, vous voyez, il est à 1325 alors que l'Andromeda était à 200 000. Donc moi je vois plutôt le Taurus aussi aux alentours des 200 000. Et on voit que par exemple, l'Avenger, on pouvait louer 1 jour, 3 jours, 7 jours ou 30 jours. Sur les nouveaux vaisseaux, comme le Taurus par exemple, eh ben vous pouvez pas. Regardez, je vais appuyer, c'est 1 jour ou 7 jours. Voilà, vous ne pouvez pas faire plus. Il n'y a que sur le 315 que j'ai réussi à avoir un délai de 3 jours, je crois, ou un mois, je sais plus. Mais la plupart des nouveaux vaisseaux qui sont rajoutés, c'est 1 jour ou 7 jours. Voilà. Je sais pas pourquoi. On peut pas aller loin un mois, enfin 30 jours ou 3 jours. C'est bizarre. Enfin bon, voilà. Alors, l'autre très très mauvaise nouvelle, c'est que normalement on avait le Ulc qui était prévu, il l'avait annoncé, le Ulc, comme quoi il allait être en location. Eh ben, ils ont changé d'avis. Le C2 aussi apparemment était donc prévu, il était bien prévu à un moment pour être en location. Là pareil, ils ont changé d'avis. Ils ont gardé que le Caterpillar, d'après ce que j'ai compris. Et encore, c'est pas impossible qu'ils rechangent d'avis concernant le Caterpillar aussi, hein, bien sûr. Mais ils ont dit que non, ils préféraient que les achètent in-game pour pas casser l'économie, enfin blablabla. Bla, 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 bla. Ouais, et puis peut-être aussi pour saouler les gens et peut-être indirectement les diriger avec leur carte bleue vers le site RSI pour les acheter en dollars, ou c'est peut-être un petit peu plus intéressant pour CIJ, allez savoir. Bon, j'accuse pas, hein, j'émets un doute, on va dire. Mais bon, c'est pas le premier studio à faire ce genre de choses, hein, loin de là.
Mais bon, je vois qu'on a des prix qui sont complètement incohérents. Voilà, un Mercury Star Runner à 2000 la journée, c'est plus cher qu'un qu'un comment un, euh, un Mustang Gamma ou enfin il n'y a pas de cohérence quoi. Vous voyez la Nox c'est plus cher que le Mercury Star Runner. Mais je comprends pas qu'ils aient mis des prix comme ça. Surtout que dans la PTU, on a 15 millions quand on commence. Donc si on gaspille pas trop, bah oui, on peut payer une location, quoi. Voilà. Voilà. Donc, bah ouais, je pige pas trop l'histoire. Mais en tout cas, bon, bah, il y a pas mal de vaisseaux les gros vaisseaux sont passés à la trappe hein, dans la location. Donc, en fait, les deux premières vidéos que j'ai faites bah, passent aussi à la trappe, du coup, parce que bah, il y a pas mal de changements. Les prix, bah, va falloir attendre la live, parce que là, si on a des prix comme ça, alors peut-être que ça va changer pendant la PTU, hein, parce qu'ils changent en ce moment, ils changent d'idée comme de chemise, donc voilà. Mais on va bien voir. Mais vous voyez, quand vous voyez le 300i à 42 000 balles, bon, et que vous voyez le 315 Exploration à 29 000, il y a un défaut quelque part. Il y a un truc qui est pas cohérent. Un 300i qui coûte plus cher à la location qu'un 315 qui est... Voilà, enfin, je, je sais pas. Il y a des trucs qui me paraissent pas cohérents. Le Mustang Gamma, voilà, Mustang Alpha à 12 000. Il est plus cher qu'un Mercury Star Runner ou qu'un Constellation Taurus. Ça n'a ni queue ni tête leur prix. Que ça soit pour inciter les joueurs, ouais, mais enfin bon, quand on a 15 millions, qu'on paye 200 000 ou 300 000, ça va pas changer grand-chose. Hein, on le loue quand même. Hein. Enfin bref, c'est... Là, en ce moment, CIJ, ouais, je sais qu'au mois d'août, on a tendance à râler, mais des fois, vous nous donnez des bonnes excuses quand même, hein, mine de rien. Alors, bah tout ça pour dire que bah j'attendrai. Là, je vous informe que donc il y a eu des changements parce qu'il fallait vous informer, pas vous laisser dans l'ignorance. J'attendrai la live hein, parce que ça va rechanger d'ici là. Donc j'attendrai vraiment que ça soit en live pour communiquer le prix des vaisseaux et puis quels sont réellement les vaisseaux en location parce que dans toute la liste que j'ai eue, bah il y en a 5 ou 6 qui vont sauter là, je pense. Donc ouais. Bah du coup, on va se retrouver principalement avec des vaisseaux en location de taille médium et plus petits. Voilà. Mais des vaisseaux taille large en dehors du Caterpillar. Et encore, rien n'est sûr pour le sort du Caterpillar. Bah, on aura voilà, des constellations, des Mercury, des ULA, des choses comme ça, et puis c'est tout. Vous n'aurez pas du C1, du C2, vous n'aurez pas du M2, vous n'aurez pas du ULC, vous n'aurez pas du... Le Starfarer, ça serait très étonnant. Ouais, je pense que le Starfarer aussi, ils vont le virer de la location. Il y avait tout un le Reclaimer aussi, apparemment, il virait de la location. Oui. Le Reclaimer, apparemment, d'après ce que j'ai entendu, ils ont viré ça de la location. Il ne sera pas en location non plus. Donc les trucs qui étaient vraiment intéressants, comme les vaisseaux taille large, bah, ils ont quasiment tout viré. Très très bizarre leur façon de faire, d'annoncer des bons trucs et puis une semaine après de dire bah non on a changé d'avis, on vire tout là. C'est très bizarre leur façon de faire. Enfin bon, c'est CIJ, la communication, hein, pas besoin de vous faire un dessin, catastrophe comme d'hab. Voilà. Sur ce, ben voilà, on va attendre la live et puis on va bien voir au final ce qu'on aura réellement dans la live de la 324. Hein, parce que le PTU là, c'est un peu n'importe quoi. Ah, ciao, 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 tout le monde. Et les prix correspondent même pas là. 445 en bas et je regarde à gauche 444. À chaque fois, il y a une erreur de prix. C'est un truc de fou ça. Hein. Allez, à ciao, ciao, tout le monde.